Un des noms donnés aux croyants est le temple de Dieu. Dans Ephésiens 2, 20, 21, il nous est dit que nous avons été édifiés ensemble, afin que, corporativement, nous croissions pour être un temple saint dans le Seigneur. La pensée du peuple de Dieu, comme étant aussi le temple de Dieu, a été révélée depuis fort longtemps dans les Saintes Écritures. Dans Exode 25, 8, Dieu parla à Moïse et lui demanda de dire aux enfants d'Israël, « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Ces paroles furent adressées à un peuple qui avait été esclave en Égypte pendant environ 400 ans. En tant que tel, ils devaient travailler chaque jour, soumis à des maîtres durs sans aucun salaire. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, et il leur envoya Moïse pour les délivrer. 10 plaies furent envoyées sur l'Égypte, et tous ces faux dieux furent jugés. Pour finir, Dieu dit aux enfants d'Israël de prendre un agneau sans aucun défaut, de l'immoler et d'en asperger avec son sang le linteau et les 2 poteaux de chaque maison. Il leur déclara, « Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. » À cause des enfants d'Israël, Dieu envoya 10 plaies sur les Égyptiens. Mais malgré toutes ces plaies et tous ces miracles, leur cœur était dur et rebelle. La parole de Dieu dit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 10, 23. Qu'ils soient juifs, non-juifs ou égyptiens, tous sont des pécheurs devant Dieu et tous méritent les effets de sa colère. Dieu demanda aux enfants d'Israël de sacrifier un agneau. Cet agneau était une ombre ou un type du Seigneur Jésus-Christ. Jean-Baptiste déclara, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Jean 1, 29. Il ne présenta pas le Seigneur Jésus-Christ par son nom comme le Sauveur ou comme le Fils de Dieu. Cela veut dire que si vous désirez connaître le Seigneur Jésus, vous devez en premier lieu le connaître comme l'agneau de Dieu. Les Juifs qui voyaient le Seigneur étaient spirituellement aveugles, mais ils étaient témoins de ses miracles et entendaient sa prédication. Ils ont même déclaré qu'ils n'avaient jamais entendu de telles choses et que jamais homme n'avait parlé comme lui. Cependant, ils ne l'ont pas reconnu comme leur sauveur. Les mêmes gens l'ont crucifié parce qu'ils ne l'ont jamais reconnu comme l'agneau de Dieu. Dieu demanda aux enfants d'Israël de choisir un agneau sans défaut et de l'immoler dans la nuit de Pâques. Le Seigneur Jésus-Christ mourut le jour de Pâques. Il est le véritable agneau pascal. Il est le seul être qui fut jamais sans péché, de Corinthiens 5, 21. Il a été conçu par le Saint-Esprit, il est né sans péché, et il a vécu sans jamais pécher. Il pouvait déclarer avec assurance, « Qui de vous me convaincra de péché ?» Jean 8, 46. Personne n'avait osé l'accuser d'aucun péché. Il est mort pour nous comme l'agneau sans défaut. Il voulait signifier par cela que quelqu'un sans péché devait endurer le châtiment à cause des péchés des hommes, sans quoi leur péché ne pouvait pas être enlevé. C'est par la foi en ces choses qu'ils firent l'aspersion du sang sur le linteau et sur les poteaux de leur maison. Ils devaient toujours se souvenir qu'ils avaient été libérés de leurs liens par le sang de l'agneau. Le sang sur les 2 poteaux de la porte et sur le linteau signifiait que le sang les sauvait de leurs péchés, passés, présents et à venir.